Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on étudie la paracha de la semaine, paracha Teruma, et on va essayer aussi de la rattacher à ce merveilleux mois, le mois de Hadar. Notre paracha contient 3 chapitres, une paracha qui n'est pas longue et qui nous parle de l'ordre d'Hachem qui demande à Moshe Rabbeinu de construire un temple, une résidence pour qu'Hachem réside parmi les enfants d'Israël. Et donc commence la Torah en nous disant Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bene Israël, veikru li teruma. Ce temple, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il sera construit par la cotisation des béné Israël. Et non seulement ça, kol ish asher idevenu libo. Seulement les volontaires qui veulent donner. Celui qui n'est pas intéressé d'offrir sa contribution pour la construction du temple, alors non seulement qu'on ne l'oblige pas, mais quelqu'un qui vient par obligation, on n'acceptera pas sa cotisation. Il faut que ça vienne benedivut lev, avec bonne volonté d'un bon cœur. Et notre shiur parlera, Bezrat Hashem, sur cette notion, ce bon cœur. Depuis quand on voit dans la Torah des mitzvot qu'on demande de faire avec bon cœur? Est-ce qu'on dit à quelqu'un le matin, tu mettras les tefilines avec bon cœur? Et si tu n'as pas le cœur de mettre les tefilines, alors ne mets pas les tefilines. La seule mitzvah dans la Torah où la Torah conditionne, mais une condition à la mitzvah par des sentiments, est-ce que c'est par un sentiment purement d'une bonne volonté ou est-ce que je le fais parce que je suis forcé? C'est dans la mitzvah de la cotisation pour la construction du Mishkan. Et c'est quelque chose d'étonnant. Cette question-là, c'est pas ma question, c'est une question qu'on voit dans les écrits de Rav Chaim Shmulevitz, Alav Shalom, dans son livre Sichot Moussar. Alors ça, c'est un sujet qu'on va essayer de traiter Bezrat Hashem ce soir. C'est la place du cœur dans les mitzvot. Le cœur de l'homme, les sentiments de l'homme, à quel point ils doivent être rattachés et en contact avec l'accomplissement des mitzvot. En tout cas, la contribution, elle doit se faire par plusieurs espèces. Rashi en mentionne 13. Zahav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Argaman, Tolaat Shani, Shesh, Izim, Orot Elim Ordamim, Orot Echashim, Va'atzeh Shitim, Shemen Lamaor, Besamim Leshemen Amishcha, Avne Shoham, Ve'avne Miluim. Et donc voici la contribution des béné Israël. Et par la suite, Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ils feront un temple, ils construiront un temple et donc je résiderai parmi eux. Et la Torah commence en nous disant ils feront le Haron, donc c'est l'armoire qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, ou dans le Kodesh HaKodashim, se trouve le Sefer Torah. Par-dessus, il y a la Kaporet avec les chérubins, les kérouvim. Ensuite, on a le Shulchan, la Menorah, la lampe, le Mizbeach, 2 Mizbechot. On a les tentures, on a le couvercle du Mishkan, on a les bois, les Kerashim. Les Kerashim se reposent sur des socles, les Adanim. La Torah nous explique exactement en détail comme un plan d'architecture avec les mesures, les tailles, chaque chose doit être exacte. Et nous dit la Torah, Vechen ta'asu, vous devez respecter la construction du Mishkan selon le plan de l'architecte. Il y a un plan précis, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a un riche qui va venir, il va dire, moi j'ai pas envie d'un petit Mishkan de rien du tout, de 10 mètres sur 5 mètres. Moi je vais faire un palais. Eh bien on lui dit non, il y a un plan d'architecte à respecter. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser ce soir. Pourquoi tous ces détails, c'est tellement précis, tellement tranchant. Quelle est l'idée qui se cache derrière cette mitzvah de la construction du Mishkan et de ses ustensiles? Et comme ça, continue la Torah. Et donc, toute la parashat Teruma va se focaliser sur le Mishkan
et sur les kelim, le Mishkan et ses ustensiles. Et la paracha de la semaine prochaine, paracha Tetzavé, ça sera les vêtements. Les vêtements du Kohen, le Choshen, le Ephod, le Meil, ça c'est la semaine prochaine, mes entaches. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la première question sur notre paracha, c'est la notion de que la construction du Mishkan doit se faire avec une cotisation volontaire, avec Nedivut Lev. Et on a vu dans la Torah une idée comme ça, que la Torah, elle conditionne. Et ils nous disent les Chachamim, que quelqu'un qui vient au Mishkan, lui, il ne voulait pas de faire un don. Il ne voulait pas faire un don. Et il dit, sachez que moi, je n'ai pas envie de faire un don. Mais c'est juste comme toute ma synagogue. Ils ont tous donné Shabbat, à la Torah. Alors Rav, il a fait Mishe Berach. Mishe Berach, Avotenu, Akadoshim, Vatori, Moshe Rabbeinu à la synagogue. Il a dit Mishe Berach, qui c'est qui donne contribution au Mishkan, pour la construction du Mishkan. Et moi, je me suis senti obligé, d'accord? Je suis plus riche que mon voisin et mon voisin, il a donné. Alors, je me suis senti pas bien. Alors, j'ai fait un don. Alors, on dit, monsieur, reprenez votre don. Ça n'a rien à faire avec le Mishkan. On n'accepte pas. C'est quelque chose de très étonnant. Une mitzvah qui est conditionnée par des sentiments. Voici notre première question. Notre deuxième question, et c'est la question la plus essentielle qu'on puisse demander sur notre paracha. Une question très, très essentielle. Une question qui me taraude, ça fait très longtemps. Et je l'ai trouvé, Baruch Hashem, aujourd'hui, dans le Abarbanel. Dans Yitzhak Abarbanel, il pose la question suivante. Comment est-ce possible de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Dieu, le créateur, qu'il est d'une immensité incommensurable, qu'on ne peut même pas imaginer, déterminer, définir, en lo gouf, en lo demutagouf. Comment est-ce possible de dire, voilà, je vais construire une maison pour le Dieu? Comment est-ce possible que la Shrina, la présence divine, on va la placer dans un endroit matériel, dans un endroit défini, dans une construction qui a été construite par des hommes selon une certaine mesure? Comment on peut comprendre ça? Kadosh Baruch Hu réside dans un petit Mishkan. Kadosh Baruch Hu qu'il est melo kol haaretz kevodo. Comme nous dit le pasuk, Hashamaim kis'i. Kadosh Baruch Hu il dit, le ciel, les cieux sont mon trône. Vehaaretz adom raglai. Et la terre, toute la terre, c'est l'endroit où je repose mes pieds. Donc, c'est juste pour vous donner une notion. Comment on peut dire que Kadosh Baruch Hu, voilà, on lui fait une petite maison. Quelle est cette notion de Hashrat Shrina dans un Mishkan qui est de matière, qui est limitée? C'est une question, je pense, la plus essentielle. D'accord? La question la plus yesodite. Non seulement ça, Rabotai. Qui c'est qui a construit le premier Beth Amikdash? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech nous dit, écoutez la phrase que dit Shlomo HaMelech. Ine hashamayim ushme hashamayim lo yechalkelucha. Shlomo HaMelech s'adresse à Akadosh Baruch Hu en lui disant, le ciel et les cieux ne peuvent pas te contenir, Akadosh Baruch Hu. Ils ne peuvent pas te contenir. Af ki habayit hazeh asher baniti. Et ainsi la maison que je t'ai construite, un beau Beth Amikdash, ça ne peut pas te contenir. Donc, ma'amarim sotrim. Donc on a, il dit le Abarbanel, une contradiction. Ici on voit une paracha qui te dit exactement ve'asu le mikdash ve'shachanti betocham. Qu'il me fasse un temple et je résiderai dans ce temple. Mais on te dit que Akadosh Baruch Hu, il est melok kol haaretz kevodo, tu peux le définir, tu peux le placer dans un endroit. Une question très très étonnante. Troisième question pour ce soir à Botaï. Dans le livre Pnei Menachem, vous savez qui c'est le Pnei Menachem? C'était le Admor de Gour, pas celui qui est à présent, celui qui l'a précédé. Il s'appelait le Rav Menachem Alter, le Admor de Gour. Il a un livre Pnei Menachem. Pnei Menachem, c'était un Gaon Betorah, Tamid Chacham Harif. Il dit le Pnei Menachem au nom de un de ses ancêtres, aussi un Admor de Gour, le Chidouché Harim.
Il dit le Chidushé Harim, quelle est la signification du mot Adar, le mois de Adar? Quelle est la signification du mot Adar? Le sens simple, c'est la force du langage Adir Vechazak. Mais il dit le Chidushé Harim qu'il y a encore un sens dans ce mot de Adar, c'est quoi? C'est Yafé. Aleph Dar Adour. Adour, c'est habitation. Une dira, c'est une demeure. Kadosh Baruch Hu, Adar ve'ashkin et shechinati. C'est-à-dire, Rabotai, que le mois de Adar, son nom indique que c'est le mois de la résidence d'Hachem parmi nous. Adar, Aleph, Dar. Kadosh Baruch Hu, Alufo Shel Olam, réside et habite avec nous. Cette phrase, après, je l'ai retrouvée dans plusieurs sfarim de Chassidut, qui nous disent que Adar, c'est Adour. Alors, Rabotai, ma question, elle est, si c'est ça, il y a un rapport entre la paracha et le mois de Hadar. La paracha qui nous parle de comment accueillir la Shekhinah, comment construire une demeure pour accueillir Akadosh Baruch Hu. Et c'est le mois, cette paracha tombe dans le mois de Hadour Shekhinati, qu'Akadosh Baruch Hu dit, je vais résider parmi eux. Quel est le lien, en quoi le mois de Hadar, où on a vu, dans le mois de Hadar, quelles sont les caractéristiques du mois de Hadar qui nous indiquent que c'est un mois de la résidence d'Hachem, de sa Shekhinah, plus qu'un autre mois. J'aurais pu dire Kislev, la Menorah, le Bet Hamikdash, j'aurais pu dire d'autres mois. Sukkot, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, Tzila de Memnuta. Le mois de Hadar, qu'est-ce qu'il a à voir avec Hadour, Akadosh Baruch Hu va habiter. D'accord, ça sera Bezrat Hashem, nos questions de ce shiur. Le Abarbanel, il a des questions magnifiques. Au tout début de la paracha, Don Yitzhak Abarbanel. Il dit comment c'est possible la mitzvah de fabriquer des kiruvim, des chérubins. On sort de Matan Torah, on sort du don de la Torah et de la transmission des 10 commandements. Le deuxième commandement, c'est Lo yelecha elokim acherim alpanai, lo ta'ase lecha pesel. Vous avez une interdiction de fabriquer toute idole, tout pesel de Avodah Zarah. Et il dit le Abarbanel, et là, la paracha qui suit le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu dit, fabriquer des kiruvim qui sont en forme d'enfants, avec des ailes, et où on va placer? Dans l'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash, dans le Kodesh à Kodashim, demande le Abarbanel, ça serait pas un petit peu une contradiction? Kadosh Baruch Hu, il aime les idoles? Kadosh Baruch Hu, il déteste Avat Hashem. C'est quelque chose qui est abominable aux yeux d'Hashem. Alors venons, on commence à expliquer Rabotai. Le Abarbanel, il nous donne un Yesod Atzum, une explication qui est un grand chidouche et que je n'ai pas vu dans beaucoup de livres qui disent cet enseignement. Nous dit le Abarbanel la chose suivante. Sache que si tu penses que les Béné Israël construisent un Beth Amikdash, un temple pour la résidence d'Hachem, c'est une erreur complète. Et qui c'est qui le dit? Le premier constructeur du Beth Amikdash, le Mohamelech, il dit Sheme hashamayim lo yechalkelucha ve'afa bayit hazeh. Si les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur d'Hachem, comment une petite maison en construction, en béton et en bois, elle pourra contenir la présence d'Hachem? Dit le Abarbanel, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être défini dans une petite maison, dans un petit mishkan. C'est impossible. Alors c'est quoi? C'est quoi V'asuli mikdash ve'shachanti betocha? C'est quoi la mitzvah de faire un mikdash afin qu'Akadosh Baruch Hu réside? Et dit le Abarbanel, Am Israël, ils ont besoin d'un renforcement dans la Emouna. Pourquoi? Parce que va venir quelqu'un et il va dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un de rouhani, c'est quelque chose qui est spirituel, pas quelque chose de physique. Et toute matière, elle est complètement détachée. Détachée, comme on dit, en lo gouf, en lo demut à gouf. Il est complètement au-dessus de la matière. Donc va venir quelqu'un, il va dire, si c'est ça, Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas du monde physique, ne s'occupe pas de la matière. Il n'y a pas de notion de hashgacha pratit,
Kadosh Baruch Hu n'est pas présent dans chaque chose dans ce qui concerne la matière. Kadosh Baruch Hu, c'est le Dieu, c'est le Créateur, mais il ne s'occupe pas des petites choses. Dit la Barbanel, nous, on renforce notre émouna en disant que chaque chose dans ce monde, elle est dirigée et elle est gouvernée par Hachem. Et comment on fait ça? Quand on va concrétiser la présence d'Hachem. En fait, la construction du Mishkan, elle n'est pas pour donner une habitation à Hachem, mais c'est pour ouvrir notre cœur afin qu'on puisse comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Chaque chose physique, pour un homme qui est physique, l'aide à comprendre. Comme on dit, Enodome tachema le tachazé. C'est quoi tachema tachazé? La Gemara, des fois, elle dit tachema, viens et écoute, une objection. Et il y a une autre Gemara, elle dit tachazé, viens et vois. Qu'est-ce qui est plus fort? Le tachema ou le tachazé? Dit la Gemara, le tachazé, il est beaucoup plus fort. Parce que quelque chose qui est par la vision, quelque chose qui est par l'ouïe, la vision, elle est bien plus forte. Lorsqu'un homme voit quelque chose, par la première impression, déjà, il a compris, il a saisi la chose. Quand je raconte à quelqu'un sur un événement ou sur quelque chose, alors je viens de lui décrire, il va devoir s'imaginer les choses. Donc, son imagination, elle participe. Mais le tachazé, il est bien plus fort. C'est ce qu'on dit à Israël, à Moshe Rabbeinu. Retzonenu liraot et malkenu. À Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'a pas envie d'entendre que Kadosh Baruch Hu existe. On le croit, on a envie de le voir. Donc, en fait, Rabotai, il dit la Barbanel Chidush Atzum. La construction du Mishkan, elle n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. La construction du Mishkan, elle est pour nous. Vers Souli Mikdash, lorsqu'ils construiront un endroit saint, un Mikdash, alors, Veshachanti Betocham. Automatiquement, je résiderai parmi eux. Pas marqué Betocho, comme on connaît la dracha de Chazal. Pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu résidera dans lui, dans le Mishkan, Betocham. Comme ça, nous donne un Chidush, le Abarbanel. Et maintenant, on va essayer de développer ce qu'il dit. Si vraiment la construction du Mishkan, elle n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, mais la construction du Mishkan, elle est pour nous. Alors il faut savoir, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va... Si la construction, elle est pour nous enseigner, alors quel est l'enseignement? Qu'est-ce qu'il faut tirer? Si c'est seulement quelque chose de technique, il y a besoin de faire une maison, je fais une maison, alors ça ne m'intéresse pas. Mais si je dis que la construction, elle est pour me construire à moi, donc en fait, chaque juif a l'obligation, en lisant la paracha de la semaine, paracha Teruma, il doit savoir comment il doit construire son propre Mishkan, son propre temple, afin qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi lui. Ça, c'est notre travail. De trouver, de rechercher quels sont. À travers le plan, on a dit qu'il y a un plan qui a été un plan d'architecte, avec des mesures, avec des amot, des chatsi amot, avec une taille, une épaisseur, avec des matières différentes. Si chaque chose nécessite une matière différente, forcément, qu'il y a une raison pour ça. Il y avait un grand Rav Rabotai qui s'appelait le Grise. Qui c'est le Grise? Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, qu'on nomme le Briskerov, le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk pose une question dans Chidouché à Grise Masechet Menachot Daf Raftet. Dans la Gemara Masechet Menachot, dans la page 29, il est écrit que Moshe Rabbeinu avait du mal pour construire la menorah, la lampe, le haron, l'armoire et le shulchan. Dit la Gemara Menachot, est descendu le malach Gabriel et lui a montré une menorah de feu, un haron de feu, et haron, menorah et le shulchan de feu. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a pu comprendre. Par la suite, Moshe Rabbeinu, il a réussi à faire le shulchan et le haron, mais la menorah, il arrivait toujours du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Kadosh Baruch Hu lui a dit, prends la quantité d'or qui est nécessaire pour fabriquer la menorah, jette-la au feu, et la menorah se fera tout seul. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasouk, Te'aseh ha-menorah. Il n'y a pas marqué Ta'aseh, mais Te'aseh. Te'aseh, dit Rashi, elle se fera tout seul. Te'aseh me'eleha.
Demande le grise. Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, alav shalom. Si vraiment la menorah, elle s'est faite toute seule, alors pourquoi la Torah, elle a besoin de nous donner, nous décrire les mesures de la menorah, les conditions de fabrication de la menorah, combien de gevirim, combien de kaftorim, combien de prachim. La menorah, elle avait beaucoup d'architecture. La menorah était vraiment bien dessinée. Si vraiment, finalement, après toute l'histoire, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à la faire, il a dû la jeter dans le feu. Alors il demande le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. Alors la Torah, elle n'a pas besoin de nous donner cette liste. C'est inutile. Alors le Grise, il a une réponse à lui. Le Rav Soloveitchik, il répond, il dit, ça nous vient nous apprendre que même si la menorah, elle descend du ciel, toute fabriquée, toute prête, on doit quand même vérifier dans le Shulchan Aruch, est-ce que ça répond aux conditions de la Shulchan Aruch dans la fabrication de la menorah. Ça, c'est la réponse de Rav le Briskerov. Mais Rabotai, moi je pense que selon la Barbanel, il y a une autre réponse à la question du Briskerov. Parce que qu'est-ce qu'il dit la Barbanel? La construction du Mikdash et du Mishkan, elle n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas quelque chose de technique. On construit, c'est construit Baruch Hashem. Non, c'est pas le sens. Le sens de la construction du Mishkan et de la mitzvah de la construction du Mishkan, elle est pour nous donner des enseignements. Si c'est ça, on ne peut se passer d'aucun petit détail dans cette construction. Parce que chaque détail nous donne des enseignements. Alors, on a une autre réponse à la question du Briskerov. C'est pour ça que même si la menorah, elle a été faite toute seule, ce qui m'importe, ce n'est pas le résultat. Ce qui m'importe, ce sont la manière de fabrication, les conditions qui permettent à construire. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer, avec le temps qui nous reste, de comprendre quels sont les messages de la construction de la menorah qui nous importent en tant que juifs, de se construire afin d'accueillir la Shekhinah. Baal HaTurim, au début de la paracha, ainsi tous les Mefarshim pratiquement, ils se basent sur un midrash. Le midrash, il pose la question, midrash Rabbah, il pose la question suivante. Daber el bnei Israël veikru li teruma. Pourquoi il y a marqué veikru li teruma? Ils prendront pour moi une cotisation. Veikru teruma, ils prendront une cotisation. C'est quoi li? Rashi donne une réponse. Rashi, le premier Rashi de la paracha, vous pouvez voir. Premier Rashi de la paracha, il a déjà répondu à la question. Mais le midrash, il donne une autre réponse. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit veikru li lishmi. C'est-à-dire que la cotisation du Mishkan, elle doit se faire non seulement par, on a dit, Nedivut Lev, avec un bon cœur, mais non seulement ça, elle doit être détachée de tout intérêt. Elle doit être lishma, seulement pour Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il veut donner pour montrer à quel point il a beaucoup d'argent et à quel point il fait du chesed avec Akadosh Baruch Hu, c'est plus lishmi. La cotisation, elle est annulée. La cotisation, elle est erronée. Veikru li dit Rashi, lishmi. Ça, c'est la réponse de Rashi. Le Midrash, il a une autre réponse. C'est quoi veikru li teruma? Dit le Midrash Rabbah. Veikru li, Am Israël me prendront à moi. Il dit à Kadosh Baruch. Veikru li teruma. Ils me prendront à moi en tant que teruma. Par leur teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Il dit le Midrash. Écoutez ce Midrash qu'il faut publier dans les journaux. Il dit le Midrash, puisqu'on est suite au don de la Torah, et Am Israël a reçu la Torah. Ils ont reçu, ils l'ont mérité. La Torah maintenant, elle est chez qui? Chez Am Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne suis pas d'accord de continuer sans la Torah. Je ne peux pas me séparer de la Torah. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, puisque j'ai en quelque sorte vendu la Torah, parce qu'il y a eu un accord, Naaseh Venishma, un engagement, on leur donne la Torah. Alors il dit Nimkarti Ima. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kiviachol, j'ai été vendu avec elle. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est ça, si je ne peux pas me séparer de la Torah, faites-moi une petite résidence que je reste proche d'elle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a en haut, il a Pamalia Shelma là, en haut il a tout ce qu'il faut, il a des anges, il a qui sait à Kavod. Kadosh Baruch Hu, il veut un Mishkan ici.
Parce que puisque la Torah, il dit le Midrash, puisque la Torah, elle est donnée à qui? Aux habitants de la terre, à Israël, alors Akash Baruch Hu, il ne veut pas se séparer. De là, on voit Rabotai, que le point de rattachement du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Torah. C'est ça l'engagement. C'est ça qui retient Akadosh Baruch Hu sur terre. Il aurait pu être dans un endroit bien plus élevé, un endroit sans faute, un endroit sans lashon hara, un endroit sans mauvaise chose. Mais non, Akadosh Baruch Hu est intéressé d'être ici. Pourquoi? Parce que Am Israël a reçu la Torah, il ne veut pas être loin de la Torah. C'est pour ça, Rabotai, dans toute la construction du Mishkan, c'est quoi le sommet? Quelle est la chose dans la fabrication du Mishkan la plus haute, la plus importante? Yefé Meod. Chazak u'baruch. Le Aaron. L'armoire où il y a la Torah, cette armoire, elle s'appelle Aaron Ha'edut, l'armoire du témoignage. Puisque dans la Torah, il y a le témoignage, c'est la Torah, c'est le témoignage du lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. La communication d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, elle est où? Elle est entre les kérouvim. Les kérouvim qui reposent sur le Aaron, donc au-dessus de la Torah. Les kérouvim, vous savez, ils ont le visage qui est incliné vers le bas, vers la Torah, vers l'armoire. Maintenant, il y a marqué Upnehem Michel Achiv, mais il y a marqué El Pene Akaporet. Alors de là, on apprend qu'il faut qu'il soit envers la Torah. Maintenant, de là, on voit, selon le Midrash, on comprend bien. Le sommet de la construction du Mishkan, c'est l'armoire avec la Torah. C'est les kérouvim. C'est ça le cœur du Mishkan. C'est ça que le Kohen Gadol, quand il rentre le seul jour le plus saint dans l'année, Yom Kippourim, il rentre dans l'endroit le plus saint, il va devant les kérouvim, devant le Aaron Ha'edut. Maintenant, Rabotai, c'est pour ça. Il dit à la Torah que le Aaron Ha'edut, il représente la Torah. Cette représentation de la Torah, on va comprendre si vraiment la Torah, dans chaque juif, la Torah, c'est en fait le point de rattachement avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire résider. Donc, de la même manière que le Aaron Ha'edut est construit, c'est comme ça qu'on doit se construire dans la Torah. Par exemple, il dit le Baal HaTurim, comment on fabrique le Aaron? Il y a marqué dans Rashi, il ramène, il y avait trois armoires. Il y avait une armoire en bois, une armoire plus grande en or, donc on rentrait la boîte en bois dans la boîte en or, et une boîte plus petite en or pour dedans. Ça veut dire qu'en fait, il y a une boîte en bois qui est recouverte à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Il dit ça, il dit le Baal HaTurim, Talmid Chacham tzarich shehiye toho kevaro. Le Talmid Chacham, le sage qui étudie la Torah, une des conditions pour que la Torah soit dans cette armoire-là, soit dans ce Talmid Chacham, c'est qu'il soit toho kevaro. Son intérieur doit ressembler à son extérieur. Il doit représenter à l'intérieur ce qu'il représente à l'extérieur. Toho kevaro. Un autre exemple. Un autre exemple, nous dit le Baal HaTurim. Le Aaron, il a quelque chose de particulier, c'est que toutes les mesures du Aaron sont divisées. Venez, on voit ensemble, Perek Kafhe Pasuk Yud. Vous allez voir que toutes les mesures, donc les tailles du Aaron, ils sont toutes divisées. Il n'y a pas des tailles qui sont arrondies. Perek Kafhe Pasuk Yud. Ve'asu Aaron Atse Shitim. Ils fabriqueront une armoire de bois. Amataim vachetzi orko. La longueur sera 2 amot et demi. Ve'ama vachetzi rochbo. Et la largeur sera 1 ama et demi. Ve'ama vachetzi komato. Et 1 ama et demi la hauteur. Ve'tzipita oto zahav taor mibaot umichutz. Il va falloir de l'or à l'intérieur, à l'extérieur. Ve'asita alav zer zahav saviv. Il dit Rashi, zer zahav saviv. C'est quoi zer zahav? Pasuk Yud Aleph. Zer zahav kemin keter. Mukaflo saviv lemar la misfato. Dans l'armoire, il va y avoir une couronne. C'est quoi une couronne? C'est-à-dire que sur les extrémités, sur toutes les extrémités, il va y avoir une couronne zer zahav d'or.
Regardez les derniers mots de ce Rashi. Vehu siman le keter Torah. Ça nous symbolise la couronne de la Torah. Il y a 3 ktarim. On connaît la Mishnah dans Avot. Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut. Ve Keter Shem Tov ole al gabehem. C'est quoi Keter Shem Tov? C'est qu'un homme qui a utilisé le Keter Torah, il est arrivé à une dimension de changer sa personnalité. Il est vraiment, la Torah, elle lui a changé tout son caractère, elle lui a changé sa vie. Alors il atteint le Keter Shem Tov, c'est le Keter de la Torah, She'ole al gabehem. Pourquoi les mesures sont toutes, les tailles sont toutes en moitié? Il n'y a pas de taille arrondie. C'est Amatayim vachetzi, Ama vachetzi. Il dit le Baal HaTurim, Shekol mi shelomed Torah tzarich leshaber ou leashpil et atzmo. Celui qui veut étudier la Torah, il ne faut pas qu'il pense une seule seconde qu'il sera tranquille, complet. Il va falloir qu'il se casse et qu'il se rabaisse. Quelqu'un qui veut vraiment étudier la Torah, il va dans un Beth Midrash. Il va pour apprendre la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a des fois, on est en discussion, dans un kollel, dans une yeshiva, dans un shiur, dans un daf yomi. Il y a une discussion sur un sujet de la Torah. Et il y en a un, il entend la question d'un tel, il lui dit, mais c'est pas une question, ça. L'autre, il s'énerve. Il dit, comment c'est pas une question? Ouais, c'est pas une question, c'est un Rashi méforage. L'autre, il regarde Rashi, il voit que Rashi, il dit comme ce qu'il a dit. Mais il a atteint son ego, il a atteint son honneur, quoi. Comme ça, tu me dis, ma question, c'est pas une question. Le dernier qui m'a dit ça, tu sais ce qui se passe avec lui aujourd'hui? Alors, ils vont se disputer. Oui, moi, je pense comme ça, et moi, je pense comme ça. Mais en fait, c'est pas pour connaître la vérité. Celui qui veut vraiment étudier la Torah, vraiment connaître la vérité de la Torah et pas sa vérité à lui, il a besoin de se casser à lui. C'est quoi se casser? C'est savoir s'annuler. Savoir, il a raison, c'est pas grave. On continue. Baruch Hashem, je suis content qu'il a raison. Au moins maintenant, je connais la vérité. S'il n'était pas là, je serais resté avec mon erreur. C'est pour ça que les mesures du Aaron, ils sont toutes mechulakot, toutes divisées. Et ainsi, Rabota, il y a plein d'enseignements. Par exemple, je vais vous ramener le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il a plusieurs enseignements en rapport avec la Torah. Il dit pourquoi le Aaron, il était aussi en bois. Si il doit être à l'extérieur en or, à l'intérieur en or. Alors pourquoi j'ai besoin de me mettre aussi le bois au milieu? Il dit le bois, c'est quelque chose de particulier, c'est que le bois, il vient d'un arbre. Et l'arbre, il fait des fruits. Le Talmid Chacham, il est obligé de fleurir et d'avoir des fruits. C'est-à-dire, il est toujours obligé de donner à manger aux autres, de donner la Torah, de publier la Torah, d'être Bezaket Arabin. Donc on voit ici vraiment toutes les caractéristiques de la Torah. Dans le sommet, c'est le Inyan du Aaron. Donc ça, par exemple, voilà, on a donné un exemple, quelques exemples, que toute la construction du Mishkan, c'est comme ça qu'on doit étudier cette paracha. La construction du Mishkan, dit à Barbanel, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, pour lui faire une résidence. On peut pas faire résider Akadosh Baruch Hu dans un endroit précis. Akadosh Baruch Hu réside de partout. Mais la construction du Mishkan, le comportement dans la construction et l'observation du Juif dans comment on construit, les mesures qu'on construit, tous les détails, ils ont toutes et tous des enseignements afin que l'homme se construit pour accueillir la Shrina. Maintenant, Rabotai, j'ai envie qu'on étudie un passage magnifique de Rav Chaim Shmulevitz dans son livre Sichot Moussar. Ça aussi, je pense qu'il faut publier dans le journal. Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, il ramène David Amelech. Shlomo Amelech, le fils de David, il a envoyé à Hiram en lui disant, cette histoire est ramenée dans le Sefer Melachim, dans le 5e chapitre. Vaishlach Shlomo el Hiram lemor. Ata yadata et David Avdi. Tu connaissais mon père David Amelech. Ki lo yachol livnot et bet Hashem. Il peut pas, parce qu'il n'a pas eu le mérite, il n'a pas eu la possibilité de construire un Bet Amikdash. On sait tous que David Amelech, il a tout essayé de faire pour construire le Bet Amikdash. Mais il n'a pas eu le srout. Mipne, pourquoi?
Il dit Shlomo HaMelech, Mipnei ha-milchama asher sevavu, à cause de la guerre. David HaMelech était occupé, toute sa vie était en guerre. Il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Il dit Shlomo HaMelech, Vehineni, Omer, Livnot Beit Lashem. Plus que moi, Baruch Hashem, dans mon époque, il dit Shlomo HaMelech, il n'y a plus de guerre, alors viens et on construit le Beth Amikdash. Hiram, il a dit Ah, Shlomo HaMelech, on voit une grande sagesse dans ce qu'il a dit. Chochma Gdola. Il est venu et il a aidé Shlomo HaMelech à construire le Beth Amikdash. Deux questions demande le Rav Chaim Shmulevitz. La première, qu'est-ce que ça veut dire que puisqu'il y avait la guerre, alors David HaMelech, il n'a pas pu construire? Ça nous laisse entendre que David HaMelech, il était très occupé. Mais c'est faux. Il y a marqué dans le Passouk, il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, il y a marqué Vayhi acharechen, vayach David et Pelishtim, ki yetze imecha la milchama, baderech asher tishlachem. Il y a marqué que David HaMelech, après ces combats qu'il a eus dans les guerres, il a pu se reposer. Alors si c'est ça, s'il avait du temps libre, alors pourquoi il n'a pas construit? Ça, c'est la première question. Deuxième question, à la fin, il y a marqué que Hiram, il a dit, ah, Shlomo HaMelech, il est vraiment sage, une grande chokhma. Qu'est-ce qu'il y a de si intelligent dans ce qu'a dit Shlomo HaMelech? Chaque juif, il aurait dit ça. Regarde, David HaMelech, il n'a pas réussi, il n'a pas eu la possibilité. Moi, j'ai envie de construire. Il y a besoin d'être Shlomo HaMelech pour le dire. Voici les deux questions de Rav Chaim Shmulevitz. Répond Rav Chaim Shmulevitz. Il ramène que le Radak, c'est un commentaire dans le Prophète qui dit ça. Il dit qu'en fait, c'était une excuse. Parce qu'il a dit que David HaMelech n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il y avait la guerre, c'est une excuse. Il n'a pas voulu atteindre le kavod de son père. En fait, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui ne voulait pas que David HaMelech construise le Beth Amikdash. Il a yachol. Kadosh Baruch Hu ne lui a pas donné la possibilité. C'est pas pour des raisons de est-ce qu'il avait le temps ou il n'avait pas le temps. Alors pourquoi il a marqué Mipnei ha-milchama? Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, une explication nifla bioter. Dès qu'il avait du sang sur les mains. Ça c'est Od Cheshbonot. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz d'avoir nifla. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas laissé David HaMelech? Il dit parce que David HaMelech, il avait des guerres. Qu'est-ce que ça veut dire? David HaMelech, il savait que s'il y a un Beth Amikdash qui sera construit, le peuple juif, lorsqu'il ira implorer la miséricorde d'Hachem dans ce Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu les écoutera et ils gagneront toutes les guerres. Comme ça, il dit. Mais Achar Shayul et David Milchamot, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait des guerres parce qu'il y avait besoin d'avoir des guerres. Et il dit s'il y avait Tfila Beth Amikdash, David HaMelech, il savait que si on construit un Beth Amikdash, alors qu'est-ce qui se passera? On va gagner la guerre. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Alors pourquoi tu ne le fais pas? Si tu vas gagner la guerre, alors construis Beth Amikdash. Il dit David HaMelech, il avait peur que ce ne soit pas l'Ishma. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La construction du Beth Amikdash, elle doit se faire seulement pour l'Ishmi, pour la volonté d'Hachem. Mais si je le fais pour gagner la guerre, alors David HaMelech, il a dit je peux pas, je peux pas construire un Beth Amikdash parce que j'ai un intérêt pour la guerre. Seulement lorsque vient Shlomo HaMelech. Et chez Shlomo HaMelech, pourquoi il s'appelait Shlomo? Parce que c'était Shalem, tout était bien, il n'y avait aucun problème, on était au top. Il n'y avait pas de problème financier, pas de problème de guerre, tout était bien. Alors là, tu construis un Beth Amikdash parce que tu n'as aucun intérêt. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, tu vois comment la construction du Mikdash, ce n'est pas une construction d'une maison pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ta maison. La construction du Mikdash, du Mishkan, elle est pour le juif. Pour savoir tester, quel est le degré de sa sincérité pour Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu réside parmi lui. Comme ça, il nous dit le Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, et selon ça, Rabotai, il dit c'est ça. Mais et kol ish asher yidevenu libo. C'est quoi mais et kol ish? Depuis quand? Ça, c'est la première question qu'on a demandé tout à l'heure. Depuis quand on a une mitzvah qui dépend de mon humeur? Tu sais, si tu veux manger la matzah, mange la matzah. Mais si tu n'as pas le cœur à manger la matzah, tu préfères manger de la salade, mange de la salade. Est-ce que ça existe, ça? Depuis quand la Torah conditionne une mitzvah par des sentiments? Il dit, il dit Rav Chaim Shmulevitz,
il dit la construction du Mishkan, t'as rien compris, la construction du Mishkan, c'est pas pour avoir une construction, pour avoir une maison, il n'a pas besoin de ta maison. La construction du Mishkan, elle est pour la construction du juif, pour que le juif se construise. Maintenant, si le juif il doit se construire, alors ça c'est obligatoire que ce soit par la plus sincérité la plus pure, par la volonté la plus sincère. Sinon, il ne se construit pas. Et il donne deux exemples à Botaï, des exemples magnifiques. Il y a quelque temps, on les a ramenés dans le Shiur. Parmi les choses qu'il fallait contribuer à y ramener au Beth Amikdash, il y avait les Avnei Shoam et les Avnei Milouim. C'est quoi l'Avnei Shoam, l'Avnei Milouim? C'est les diamants. Les diamants qu'on plaçait dans le Choshen et dans le Ephod. On verra ça la semaine prochaine. Dans la liste des choses, Avnei Shoam et Avnei Milouim, c'est les derniers. D'abord, il y a l'or, l'argent, l'argile, le tissu, la laine des moutons. Et à la fin, Avnei Shoam, Avnei Milouim. Demande Rabbi Chaim ben Attar Or HaChaim HaKadosh. Est-ce que tu n'aurais pas dû mettre les diamants en première place? D'abord les diamants, après l'or. Les diamants, ça vaut plus cher que de l'or. Et bien évidemment plus cher que de la laine de mouton. Alors pourquoi on a ramené l'or, l'argent, la laine de mouton et à la fin, les diamants? Comme ça, ils demandent dans le Choshen et dans le Ephod, ils sont placés. Mais dans la fabrication des begadim, comme on va voir dans la semaine prochaine. Alors donc la question elle est, pourquoi c'est mis en dernière place? Comme ça, il demande Or HaChaim HaKadosh. Vous savez ce qu'il répond? 3 réponses, on va en dire 2. La première réponse à Botaï, il dit, tu sais pourquoi c'est en dernière place? Qui c'est qui a ramené les diamants? Les Nessiim, Yefemod. Les Nessiim, c'est-à-dire les chefs de tribu, c'était eux les plus riches. Ils ont ramené les diamants. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Il est marqué dans la Torah Nessiim sans Yud. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez ramené un beau don, mais c'est pas top. Il a enlevé le Yud. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Am Israël, qu'Am Israël il emmène la contribution, et nous, les Nessiim, on complétera. Alors ils ont vu, ils ont ramené. Ils ont fait ça l'Ishma. Ils ont fait ça pour une bonne intention. Ils ont dit, au contraire, nous, on a envie de terminer, d'avoir la finalité, de faire Siyum. Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, qu'est-ce qu'on voit dans le Or HaChaim HaKadosh? Que quelqu'un qui a son cœur veut donner le premier il peut pas, il s'impatiente. Il peut pas avoir une seconde de patience. Les Nessiim, ils ont dit, on attend, ça prouve que la volonté, la motivation n'est pas à son meilleur degré. Ça, c'est la première raison du Or HaChaim HaKadosh. Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, ça correspond au Moïse Sod. Et Rabotai, la troisième réponse du Or HaChaim HaKadosh, elle est la suivante. La Gemara dans Masechet Yoma, elle demande la Gemara comment les Nessiim, ils ont eu des diamants. À ce qu'on le sache, dans le désert, il n'y a pas de diamants. Midbar Sinai, on était là-bas il y a quelque temps avec mon père, on a cherché, on n'a pas trouvé de diamants. Ni Avnei Shoam et ni Avnei Milouim. D'où ils avaient? Alors, il y en a qui disent que lorsque la manne descendait avec. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, c'est pour ça qu'ils sont placés en dernier. Parce que c'est vrai que la laine de mouton, c'est moins important et c'est moins cher que des diamants. Mais la laine de mouton, elle est venue par les efforts de l'homme. Ils ont travaillé, ils ont fait grandir le bétail. C'est quelque chose qui vient avec un effort personnel. Mais lorsque les diamants, ils viennent sans effort personnel, ils arrivent jusqu'à la porte de la maison, dans la boîte aux lettres, alors l'homme n'a pas mis son cœur dans la chose. Et comme la construction du Mikdash, c'est la construction de l'homme, et la construction de l'homme, c'est une construction de cœur, il dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est pour ça que l'Avnei Milouim, et l'Avnei Shoam, malgré qu'ils sont plus chers, mais ils sont moins importants. Comme elle dit la Gemara dans Baba Metzia, Rotse Adam bekav shelo mitish'a kabin shel chavero. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il a Osherad. Osherad, il peut acheter des citrons. Et aussi, dans son jardin, il a un citronnier. Maintenant, entre nous, les citrons d'Osherad, les citrons d'Osherad, ils sont plus beaux que les citrons dans le jardin de mon père. Ils sont plus beaux, ils ont beaucoup plus de jus, c'est beaucoup plus facile à aller chercher. Mais si
Mais Rabotai, si je propose à mon père 2 citrons, un citron de Osherad et un citron de son jardin, laissez tomber un citron et un citron. 10 citrons de Osherad contre un citron de son jardin, il préfère ceux de son jardin. Pourquoi? Parce que l'homme préfère une mesure de ses efforts et de son engagement pour la chose que 10 mesures qui ne sont pas à lui. C'est pour ça, il dit l'Oraim Akadosh que l'Avnei Shoam et l'Avnei Miloui, ils sont à la fin de la liste. Ils sont même après la laine du troupeau de bétail. Et le Rav Chaim Shmulevitz, de là aussi, il dit, de là tu vois que la construction, c'est une construction qui doit se faire chez l'homme. Ve'asu li mikdash, c'est pas faire une maison pour un Kadosh Baruch Hu, c'est construire l'homme. Et Rabotai, j'ai envie de terminer avec le mois de Hadar. On arrive presque à l'heure. Qu'est-ce qu'on a posé comme question depuis le début du Shiur? On va répondre d'abord. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, l'immensité de la Shrina, l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, puisse se déterminer dans un petit Mishkan, dans une petite construction? C'est insensé. On a répondu clairement. On a répondu ce qu'il dit le Abarbanel. La construction du Mishkan n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il réside de partout. Alors pourquoi on construit une maison pour Hachem? On construit une maison que l'homme prenne conscience. Qu'est-ce que c'est accueillir Hachem? C'est une maison qui est derrière Machal, qui est seulement une parabole pour t'expliquer et te donner les proportions de la présence d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a demandé encore? On a demandé la question de Rav Chaim Shmulevitz. Pourquoi la Torah nous donne tellement de détails, tellement de définitions, un plan d'architecture exact? Comment construire ça? Comment construire le Haron, le Shulchan, les Krashim, les Kerasim, les Adanim? Quelle est l'idée? Non seulement ça, Rabotai, vous savez que ça va être répété pendant les semaines prochaines 3 fois. Dans la parasha Teruma Tetzavé, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, sur la construction du Mishkan. Après, Vayakhel, c'est Moshe Rabbeinu, il rassemble les Bnei Israël pour leur dire comment construire le Mishkan. Et après, Pekoudé, c'est Am Israël qui va construire le Mishkan. 3 fois, on a besoin de nous répéter les tailles, les mesures, la construction, la fabrication. Une fois n'aurait pas suffi. Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, la construction, elle est pour l'homme. Et quand la construction, elle est pour l'homme, j'ai besoin de le répéter 3 fois. Une fois ne suffit pas. Si c'était seulement une question d'exécution, on a besoin d'une maison, on construit une maison, alors une fois aurait suffi. Mais on parle de quelque chose, d'un travail qui est ancré dans l'homme. On a maintenant Rabotai 4 semaines. Teruma, Tetzavé, Vayakhel, Pekoudé, qui répète 3 fois la construction du Mishkan. Omer Dorsheni. Ça vient nous enseigner qu'il faut qu'on se construise et qu'on doit s'imprégner de chaque enseignement, comme on a dit le Baal HaTurim, le Aaron, c'est la Torah, comment on doit être, le bois, l'or, Toro Kevaro, en Sépérot. On a vu certains éléments. Et ben on doit encore les chercher, et on doit encore les creuser. Et quand on va les répéter 1 fois, 2 fois et 3 fois, on va découvrir encore des éléments qui vont nous permettre à nous construire. C'est pour ça que la Torah, elle l'élargit, elle nous définit. Et c'est comme ça qu'on répond à la question du Briskerov. Qu'est-ce qu'il a demandé le Briskerov, le Grise? Il a dit, si la Ménorah, te dit la Gemara dans Menachot Kaftet, si la Ménorah, elle a été faite toute seule, Moshe Rabbeinu, il a jeté l'or et c'est sorti tout seul. Alors pourquoi tu as besoin de me donner les conditions? Comment construire une Ménorah? On ne peut pas construire une Ménorah. On n'est pas au niveau de construire une Ménorah. C'est impossible. Ben, tu sais pourquoi? Parce que l'objectif de la Torah, c'est pas de te dire comment on construit une Ménorah, mais c'est comment tu construis une Ménorah. Comment tu te construis à toi en faisant une Ménorah. Et le centre du Shiur, Rabotai, on a demandé depuis quand la Torah, elle nous donne une mitzvah qui est liée avec des sentiments. Kol nediv libo. Veikro li teruma me et kol ish asher idevenu libo. Depuis quand une mitzvah dépend de la volonté du cœur. Et si je veux pas mettre les tefillin, et si je veux pas manger la matzah, si j'ai pas de cœur maintenant à manger la matzah, en kazé davar, toutes les mitzvot, tu le veux ou tu le veux pas, tu es obligé de faire la mitzvah. Là, quelqu'un qui vient pas de bon cœur, il le donne parce qu'il se sent obligé, on n'accepte pas sa terouma. Pourquoi? Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, parce qu'on parle de construction personnelle. Et la construction personnelle, elle doit se faire par le cœur. C'est pour ça qu'on a vu que les Avnei Shoam, les Avnei Milouim, ils sont à la fin de la liste. Et je termine, Rabotai. Le mois de Hadar, il dit le Pnei Menachem Migour, au nom du Chidushé Harim, et ainsi dans d'autres Sfarim de Chassidut. Hadar, c'est pas seulement le langage de Hadir et Chazak, de force.
Hadar, c'est aussi le langage de Hadour. Akadosh Baruch Hu, il veut habiter parmi nous. Alors on a posé la question, en quoi le mois de Hadar représente l'habitation et la résidence d'Hachem dans ce monde? Quel rapport au mois de Hadar? Ça pourrait correspondre au mois de Kislev, au mois de Tishrei, le mois de Sivan, le don de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a le mois de Hadar? Qu'est-ce qu'il a à voir? Je pense expliquer comme ça, Rabotai. 3 éléments. Premier élément, on voit que dans le mois de Hadar, à Purim, Am Israël, il a accepté la Torah par amour. Jusqu'à l'époque de Mordechai et Esther, Am Israël faisait les mitzvot par crainte. Et à partir de Purim, ils ont fait par amour. C'est-à-dire, Am Israël, il n'y a aucune différence dans l'accomplissement des mitzvot entre avant Purim et après Purim. Et avant Purim et après Purim, vous avez les mitzvot. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Il y a le cœur qui a été engagé. Avant Purim, le cœur n'était pas engagé. On le faisait par crainte. On avait peur. C'était le sechel. Le sechel, il a peur. Mais dès le moment qu'il y a eu la fête de Purim, qui bloum et ahava, c'est-à-dire que maintenant, il y a le cœur qui s'engage dans les mitzvot. Et s'il y a le cœur qui s'engage, alors il y a la Shrina qui réside. C'est pour ça que le mois de Hadar, il symbolise la Asharat Shrina. Parce qu'on a dit, comment la Asharat Shrina, elle vient? Si je construis une maison pour Hachem ou si je me construis à moi? Je me construis moi et je prépare mon cœur. Ça, c'est le premier élément. Dans le mois de Hadar, il y a une mitzvah de Simcha. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. La question, elle est évidente. Est-ce que dans le mois de Nissan, il y a une mitzvah de Marbim Besimcha? Le mois de Tishrei, il y a une mitzvah de Marbim Besimcha? Le mois de Sivan, Kabbalah de Torah. Marbim Besimcha? Non, que dans Hadar. Pourquoi? Parce que Rabotai, le sens du mois de Hadar, il est de dévoiler notre cœur, dévoiler notre Ahavat Hashem, recevoir la Torah par Ahava. Et lorsqu'on dévoile le cœur, alors on a besoin un mois de travail. Chodesh el Marbim Besimcha, c'est comme ça qu'on peut ouvrir notre cœur. Et enfin, à Botaï, il y a une mitzvah de boire du vin à Purim. Et non seulement de boire, mais de se saouler à Purim. Chaya vinish le bisoume bepuraya. Depuis quand on a une mitzvah comme ça? Il ramène le biur halacha. Le biur halacha, il demande, comment est-ce possible une mitzvah que la Torah, elle nous parle toujours contre la boisson du vin? On sait que le vin peut rabaisser l'homme, peut l'emmener aux fautes les plus graves. Et là, pour lui, il y a une fête. Il dit parce que Rabotai, le vin, il a 2 sens. Quelqu'un qui n'a pas de contenu, quelqu'un qui n'a pas de pnimiout, alors le vin va le rabaisser. Mais quelqu'un qui a un intérieur fort, qui a une pnimiout, alors au contraire, la boisson, elle va ouvrir. Comme on sait que yain, c'est la valeur numérique de sod, nichnas yain yatsa sod, c'est-à-dire que le vin, il a pour caractère de dévoiler une pnimiout, dévoiler le cœur de l'homme. C'est pour ça que Hadar, c'est Milachon Hadour, Akadosh Baruch Hu, il veut habiter, résider parmi nous, parce que le sens de Hadar, c'est dévoiler le lève. Et le sens du Mishkan, la construction du Mishkan, elle est chez l'homme, Kol Nediv Lev, ouvrir notre cœur. C'est ça le sens de Parashat Teruma, et c'est ça le rapport avec le mois de Hadar. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.